L'École nationale de l'humour prépare un grand gala pour souligner son 25e anniversaire. On replonge dans leurs souvenirs quelques humoristes qui prendront part au spectacle. Mario, qui dit école, dit évidemment leçon. Quelle est la plus belle leçon que tu as apprise à l'École nationale? Hey, c'est une bonne question, ça. On n'avait pas beaucoup de leçons et de devoirs. On devait présenter un numéro par semaine. On travaillait toute la semaine là-dessus. Puis, tu sais, c'était des... Moi, j'étais tout seul ici à Montréal, dans ma petite chambre, puis j'avais mes amis d'école, puis on mettait des 60-80 heures à travailler de l'humour, dans le fond, tu sais, constamment. Fait que ça a été ça, beaucoup de travail. Que si tu peux prendre une joke de 20 mots et la ramener à 15, fais-le. Ça vaut la peine et que de ramener ça à un minimum de mots, ton efficacité va être augmentée, puis ça vaut la peine que tu te casses la tête pour justement questionner chaque mot, chaque virgule. C'est vraiment de la microchirurgie. C'est ce que j'ai appris, je dirais, de plus percutant. La rigueur, la discipline de travail. Parce qu'on est obligé d'écrire des jokes à l'école. Fait que si t'en as pas écrit, t'as l'air fou. C'est ça que j'ai appris. La plupart des choses que j'ai appris à l'école, souvent, je les ai assimilées 2-3 ans après. Il y a des choses, il y a des fois qu'on se dit, voyons, pourquoi qu'on fait ça comme les cours de clown, où on est déguisé en clown, puis on apprend à être le plus drôle possible avec juste notre physique. Puis on était comme, voyons, ça me servira pas. Mais plus tard, quand j'ai vraiment trouvé mon personnage de scène, je me suis rendu compte qu'il ressemblait énormément à mon clown. On voyait que la main, il est tout le temps en train de péter sa coche. Puis... Évidemment, le rire doit être à l'honneur. Donc, Oui. est-ce que tu te souviens de ton plus grand fou rire? Les Chick and Swell m'ont fait vraiment beaucoup rire. Je me rappelle d'un numéro qu'ils n'ont jamais fait sur scène par la suite, mais un numéro dans lequel il y avait un figurant qui était Robin Aubert, qui est rentré complètement nu. Et les Chick and Swell arrêtaient leur numéro en disant « Mais qui êtes-vous? » Et lui, il disait « Je suis Marc, un passant. » Puis il était sorti. Puis nous autres, on était là. On a-tu vraiment vu ça? Il était rentré flambant nu, le zouiz à l'air, puis il avait dit « Bonjour, je suis Marc, un passant. » Puis il était parti. C'était de voir, mettons, deux personnes qui sont des scripteurs faire une impro et qui étaient tétanisées de peur d'être devant du monde. Ça me faisait énormément rire. Oui, c'était un peu cruel comme souvenir. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, à un moment donné, j'avais fait un numéro. C'était un numéro, je faisais Jésus dans ce temps-là. Et j'avais pas de costume. Alors, il y avait comme, à l'école, dans ce temps-là, il y avait comme un garde-robe à costume. Alors, je m'étais trouvé comme un genre de grand rideau, comme pour me faire comme un genre de robe de soutane, toge, tu sais, une soutane. Mais c'était un rideau qui était très, très rude. Et je m'étais comme toute irritée dans le cou. J'ai fait un trou, genre une ligne dedans. Une ligne juste pour mettre ma tête. Et j'étais toute... Là, pendant le numéro, j'étais comme ça. Et je m'étais toute irritée. Ici, j'étais rouge. Il a fallu que je mette de la crème pendant je sais pas trop combien de temps. C'était une bâche. C'était super épais, honnêtement. Puis lui, il est visiblement pas couturier, tu sais. Il n'y a aucun grand couturier qui était menacé. Je me souviens, à un moment donné, moi, j'avais fait un numéro où j'avais pas de personnage, puis j'essayais de faire semblant que j'étais une grenouille, tu sais, mais j'aurais dû avoir un minimum de costume. Chandail vert, n'importe quoi. J'avais même pas la couleur, tu sais. Puis à un moment donné, je me souviens, les grandes gueules, ils avaient essayé de faire une paire de souliers. Et eux autres, ils s'étaient donnés, là. Ça avait pris une semaine de faire avec du carton. Puis écoute, à un moment donné, ils sortent de la maison, puis ça rentrait pas dans le char. Il a fallu qu'il en amène une sur le top du char qui a pogné du vin. Ça venait à 2 km/h à l'école. Écoute, il restait sur le plat. C'est vraiment des moments comme ça. À un moment donné, il y a une improvisation. Il y a un scripteur qui était ultra intense, puis il a pitché une chaise, puis il a défoncé un mur. Si tu n'avais pas été humoriste, ça aurait été quoi ton plan de carrière? Moi, j'étais déjà vétérinaire, fait que je pense que j'aurais parti ma propre clinique. Puis, moi, j'haïssais pas ça comme métier. Donc, peut-être que... moi, j'ai l'impression, on a juste une vie à vivre, hein? Faut essayer plein de choses. Je l'ai fait pendant 10 ans. Fait que là, je suis content d'essayer d'autres choses. Puis, on verra bien. Je vais peut-être faire un 3e métier plus tard. On va peut-être te remplacer. C'est ça qui va arriver. Ouais. Je faisais de la radio, moi, avant de faire de l'humour. J'étais journaliste, je faisais les nouvelles, je faisais des reportages, des trucs comme ça. Là. Comme un journaliste sérieux là, qui couvre le conseil municipal et qui fait une nouvelle pour dire qu'il y a eu des accidents dans le parc des Laurentides. Ce genre d'affaires-là. Et j'aurais peut-être continué là-dedans, peut-être pas. Je pense que je n'étais pas fait pour être journaliste, mais j'ai l'impression que je serais resté peut-être en radio. Le gala du 25e anniversaire de l'École nationale de l'humour se déroulera le 2 avril au Théâtre Saint-Denis. C'était Marie-France Pellerin pour 7jours.ca.